Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, merci et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour constituer cette assemblée dominicale. Oui, après 12 jours de déconfinement et de reprise progressive de nos activités, nous marquons cet arrêt pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous donne de vivre. Nous savons que tout n'est pas encore gagné. C'est pourquoi nous élevons nos voix et tournons nos regards vers notre Dieu plein d'amour. Nous savons qu'il nous écoute et qu'il nous exauce toujours. De tout cœur, je voudrais dire merci à tous ceux et celles qui nous permettent d'unir nos cœurs et nos voix dans la prière. Merci à l'aumônerie, NGA, nouvelle génération d'apôtres, initiatrice de notre expérience spirituelle depuis le confinement et représentée ce soir par Bénédicte Carbou, Emmanuel Gomez. Merci à Marie-Martine Andreu Paulin. Merci à Geneviève et Jacques Carbou pour leur disponibilité et leur générosité sans cesse renouvelée. Que Dieu vous en donne les grâces. Nous offrons ce saint sacrifice de Jésus-Christ aux intentions de la famille Fabre Bonafous et pour le repos en Dieu de René Henrique. Notre célébration de ce dimanche, située entre Ascension et Pentecôte, est le temps qui avait été donné aux apôtres
pour leur préparation immédiate à la mission. Les apôtres n'ont pas eu peur de leurs limites humaines, leurs faiblesses, leurs doutes, ni la persécution dont ils pourraient faire l'objet. À leur suite et à leur exemple, que notre communion aussi affermisse notre foi pour l'annonce de l'Évangile. Que le Seigneur nous donne en abondance son Esprit Saint pour l'annonce de la bonne nouvelle du salut, en ce moment où notre déconfinement se poursuit dans la prudence et la vigilance. Accueillons ensemble l'esprit de miséricorde, car notre monde en aura besoin, elle en a besoin. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sur la terre, aux hommes qui l'aiment, toute louange.
Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu nous aimant, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse, quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu.
Le temps pascal est véritablement un temps de renouveau. Le temps du cœur nouveau, acquis suite au cheminement effectué pendant le carême et qui nous a conduits à la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. D'ailleurs, chaque année, la nature nous donne ce rendez-vous à travers le printemps, avec des signes réjouissants. Puissions-nous, frères et sœurs, malgré la pandémie en cours, obtenir la grâce de scruter les signes de renouveau et de résurrection qui se glissent dans nos activités et nos relations quotidiennes. Car oui, cette crise sanitaire a bousculé nos routines, nos évidences, nos convictions et même nos repères les plus solides. Elle nous offre, je le crois, de regarder avec des lunettes neuves nos liens, nos occupations, nos vies. Cette pandémie nous a rendus plus sensibles et plus ouverts à l'inattendu, aux différents, aux autres, avec pour maître mot solidarité, fraternité. Frères et sœurs, ce dimanche précédant la Pentecôte, les apôtres l'avaient vécu en confiné, au Cénacle, avec Marie, la mère de Jésus, nous a dit la première lecture. Marie qui gardait tous les événements et les méditait dans son cœur, a su préparer les apôtres à l'accueil de l'Esprit Saint. Demandons-lui donc, dans l'attente de cette Pentecôte 2020, et au cours de ce mois de mai, dédié à la dévotion mariale, demandons à Marie de nous couvrir de son manteau maternel et de nous introduire tous dans le temps de Dieu, à l'heure de Jésus. Ne le disons-nous d'ailleurs pas dans la prière de l'Ave Maria? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Cette heure tant désirée et redoutée à la fois, Jésus la relève dès l'entame de son adresse à Dieu dans notre page d'évangile. Il dit, Père, l'heure est venue. Au cours de son ministère public, Jésus a souvent parlé de son heure. Pensons aux noces de Cana, où lorsque Marie, sa mère, lui faisait comprendre que le vin était fini, Jésus a répondu, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Pourtant, juste quelques minutes après, Jésus a opéré le miracle pour la grande joie de tous. Ici, toute la prière de Jésus est aussi tissée d'affection et de respect. Aucune réclamation de la part du Fils à l'égard du Père. Pas d'exigence, pas d'expression de droit ni de devoir. Cette heure du Fils, il la qualifie même de manifestation de l'amour de Dieu pour le monde. Une manifestation qui est loin d'être liée aux honneurs terrestres, aux acclamations, aux litanies de louanges, de mérites, et qu'en sais-je. D'ailleurs, souvenons-nous, Jésus, après la multiplication des pains, s'était retiré de la foule parce qu'elle voulait le faire roi. À Pilate qui lui demandait lors de son procès s'il était roi, Jésus a répondu, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur de notre heure. Car avec Jésus, la mort ne conduit pas à un anéantissement. Et nous sommes associés à l'héritage de Jésus ressuscité. Saint Pierre le relève clairement dans la deuxième lecture en précisant que si le
l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Puis il ajoute, rendez gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. Oui, l'Esprit Saint inscrit dans l'éternité de Dieu au même titre que le Fils qui affirme dans sa prière, Père, comme tu lui as donné autorité sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Pour nous conforter dans cette vérité, le psaume 26 que Manuel a merveilleusement bien chanté, nous rassure que Dieu n'abandonne pas le croyant, surtout pas lorsqu'il traverse des moments difficiles et souffre à cause de sa foi. Avec le psalmiste, le croyant peut donc professer haut et fort, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Puissions-nous répéter cette phrase tous les jours. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» De rien, de personne. Je voudrais y joindre aussi la révélation que notre Dieu a faite à Moïse dans le récit du buisson ardent au chapitre 3, le verset 7. Le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi. Alors oui, nous pouvons le croire. Notre Dieu entend, il voit et il sauve. Nous sommes donc entre de bonnes mains. Quand Jésus parle à son Père ou du Père, dans la page d'évangile que nous avons entendue, un verbe revient 10 fois. Donner. Souvent, c'est le Père qui donne au Fils. Puis c'est le Fils qui donne ce que le Père lui a donné. Parfois, on ne sait plus qui donne quoi à qui. Et Saint Jean ne fait rien pour éclaircir ni faciliter la compréhension de ces phrases qui s'entremêlent. Même le lecteur s'embrouille. L'essentiel pour Saint Jean, c'est de s'inscrire dans le mouvement ininterrompu de dons mutuels, où tout est à chacun et à tous, à la fois. Pensons à la première communauté chrétienne, où les membres, ceux qui ont renié ou fui, ceux qui sont restés au pied de la croix, sont tous réunis au cénacle autour de Marie, la mère ayant perdu son fils unique. C'est très fort. Une douleur inqualifiable. Et pourtant, d'un même cœur, ils étaient assidus à la prière. Que Dieu nous garde tous dans cet élan de miséricorde et de paix. Je formule cette intention de prière en étant convaincu que ce n'est pas nous qui prions d'abord Jésus ou le Père. C'est Jésus qui prie le Père pour chacun de nous. C'est Jésus qui parle au Père de chacun de nous. C'est Jésus qui dit du bien de nous au Père et nous confie à sa tendresse et à sa protection. Nous n'avons donc rien à craindre. D'autant plus que Jésus va même jusqu'à affirmer qu'il est glorifié en ses disciples, c'est-à-dire en chacun de nous. Quel honneur, mais aussi quelle lourde et délicate mission que d'être chrétien. Puissions-nous au quotidien obtenir la grâce de rassurer Jésus que nous méritons sa confiance, qu'il peut compter sur nous pour trouver sa gloire, que nous garderons la foi quand il reviendra. Amen.
Ensemble, proclamons notre foi au Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, élargissons et unissons notre prière à celle du Christ Jésus. Dans l'attente de l'Esprit Saint, faisons nôtres les supplications de tous nos frères et sœurs de par le monde. Prions le Père qui nous aime. Les apôtres et les femmes, dont Marie, se retrouvent pour prier, pour que, lorsque nous vivons un événement qui nous déroute et nous attriste, nous sachions, comme eux, recourir à la prière dans l'espérance. Seigneur, nous te prions. La lettre de Saint-Pierre que nous avons entendue tout à l'heure évoque la souffrance qu'on peut se voir infliger en tant que chrétien. Pour les chrétiens encore aujourd'hui persécutés dans le monde ou vivement critiqués chez nous, Seigneur, nous te prions. La liturgie de ce jour insiste sur l'union indéfectible entre le Père, le Fils et les disciples. Pour que les chrétiens soient conscients qu'être disciples du Christ en appliquant son enseignement est le seul moyen d'aller vers le Père, Seigneur, nous te prions. Encore et toujours, prions pour tous ceux, médecins et soignants, qui se dévouent sans compter auprès des victimes de l'épidémie. Prions pour leurs familles. Seigneur, nous te prions.
Encore et toujours, prions pour les malades, leurs familles, pour tous ceux dont l'épidémie a aggravé la précarité, pour les victimes de violences et pour les enfants en détresse. Seigneur, nous te prions. Père très bon, tu nous as choisis depuis notre baptême et tu nous confies tous nos frères et sœurs de par le monde. Accorde-nous en abondance ton esprit d'amour pour qu'il fasse de chacun de nous les témoins de ta miséricorde au nom de Jésus-Christ le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Au nom de Jésus le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire
devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous.
sang du Christ versé pour nous. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les martyrs, les saints et saintes dont nous portons les noms, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour René et Henrique, pour les défunts des familles Fabre et Bonafous. Reçois-les avec tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, forts de la même espérance, nous osons chanter la prière que le Christ Jésus lui-même nous a laissée. Que
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, mon cœur te désire et je te sais assez puissant pour venir à moi autrement et maintenant. Seigneur Jésus, je crois que tu es ici présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime par-dessus toutes choses. Et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Seigneur Jésus, je t'adore. Et tout entier, je m'unis à toi.
enflamme mon cœur d'amour, afin qu'il brûle toujours d'amour pour toi. Chérubins, séraphins, vous tous saints et saintes, qui adorez Jésus dans le sein du Père, priez pour nous. Veillez sur nous et sur nos familles. Obtenez-nous la sainte bénédiction divine au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous nous tournons vers Marie, l'étoile de l'évangélisation. Et nous lui confions notre préparation à Pentecôte 2020. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions encore le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je voudrais, au terme de cette Eucharistie, vous remercier tous et chacun pour la communion dans la prière, pour votre présence, pour votre foi, pour votre espérance. Donc déjà, nous vous donnons rendez-vous à la veille de la Pentecôte, donc à samedi prochain, pour la messe de la Pentecôte, qui sonnera, oui, l'heure du, je le crois, du véritable déconfinement, où nous pourrons nous rencontrer, où nous pourrons célébrer les anniversaires passés, les anniversaires à venir, où nous pourrons aussi renforcer nos liens d'amitié et de solidarité en Jésus-Christ. Avec le Père Simplice, nous implorons sur vous la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.